Je vous demande de vous arrêter. Gourde, bien sûr, vous êtes parti. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Qu'ils viennent le chercher. Nous sommes engagés dans le cadre de la résolution 1441 sur la voie d'un désarmement par le biais des inspecteurs, qui seuls donc peuvent arrêter ce processus. Et nous considérons tous, j'imagine, que la guerre est toujours la pire des solutions. Voilà notre position qui nous conduit à en conclure qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir une deuxième résolution à laquelle la France ne pourrait que s'opposer. Un sentiment d'urgence plane sur la conférence de Munich sur la sécurité où une trentaine de dirigeants occidentaux sont réunis. À presque un an du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky est intervenu pour demander que les Alliés accélèrent leur soutien militaire. We need the speed of our agreements, speed of our delivery to strengthen our speed of decisions to limit Russian potential. There is no alternative to speed because it is the speed that the life depends on. Вони отримують завдання в війні напряму, мінує нас. Протягом дня буває так. Au moment où je vous parle, ma conviction est que nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles aux conditions choisies par l'Ukraine, ses autorités et son peuple. Nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci. Ce sera donc 3 pays, l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie, qui vont effectuer ces opérations militaires navales au large de la ville de Durban. La frégate russe, l'amiral Gorchkov, est arrivée ce matin, mais le début de cette opération, qui va coïncider avec le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, provoque une controverse et inquiète les autres partenaires internationaux de Pretoria, comme les États-Unis et la France. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Afrique du Sud ne cesse de répéter sa neutralité. Mais pour certains, ces exercices militaires avec la Russie viennent contredire ce message et prouveraient que le pays soutient en réalité Moscou. 13 ans et 2 mois de prison pour l'ex-gardien de l'ambassade britannique à Berlin. David Ballantyne Smith avait été piégé par le contre-espionnage qu'il avait pris en flagrant délit de transmission d'informations sensibles. Le quinquagénaire s'était mis à collecter des documents confidentiels dès 2018, l'année où son épouse ukrainienne était repartie vivre dans son pays. Dans les faits, c'est vrai, la loi C5 permet ce qui était interdit depuis 2007, soit d'accorder une peine de prison à domicile à un agresseur sexuel. Mais selon cet avocat, la loi n'encourage pas les juges à le faire automatiquement. Bien, il n'y a aucune obligation et le ministère public peut toujours s'objecter et plaider contre. Mais s'ils ne sont pas capables de convaincre le juge, ben c'est peut-être que les faits ne le méritaient pas. Quand on sait que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. Il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire de Naomi et de Henri. C'est ici, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, en plein centre de la capitale, que je les rencontre pour la première fois. Naomi, c'est une mère célibataire qui est à la rue depuis seulement quelques jours avec son fils de 15 ans, Henri. Normalement, dans leur situation, ils auraient dû appeler le numéro d'hébergement d'urgence, le 115, pour être mis à l'abri. Mais la réalité, c'est que tous ces services sont complètement saturés aujourd'hui. C'est donc dans le respect de la Constitution que nos débats doivent désormais prendre fin. Ce délai s'achève ce soir. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte.
au terme de 9 jours de séance et 73 heures. On parle de l'acteur Bruce Willis. L'annonce a été faite hier. Il souffre d'une forme de démence. Oui, au printemps 2022, la famille de Bruce Willis avait annoncé que l'acteur mettait fin à sa carrière à cause d'une aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Un nouveau diagnostic médical a révélé une aggravation de son état de santé. L'acteur de 67 ans souffre d'une forme de démence incurable. Une nouvelle qui a fait plonger les chaînes de télévision américaines en édition spéciale. Everything here is okay. Over. But nobody has no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, God, everything is Don't move. You take care of yourself.